Bonjour à tous. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de la Fabrique de l'Industrie pour me donner l'opportunité de présenter les résultats de mon mémoire ce soir. Alors, il faut savoir que c'est un mémoire qui date de 2014, donc ça commence à dater. Ça fait 3 ans. Mais en reparcourant en fait, ce mémoire 3 ans après, je me suis aperçue que les résultats étaient tout autant d'actualité. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc déjà, il est vrai qu'en 3 ans, nous vivons toujours dans un monde bâti sur un système économique, un système de production et de consommation basé sur un modèle dit linéaire, donc à savoir l'extraction de matières premières, pour la plupart issues de ressources naturelles finies, de production, de consommation, puis à la fin, mais tout simplement de rejet de déchets. Donc ce modèle est tout à fait en contradiction par rapport à notre biosphère, qui se base sur une logique où toute matière morte finalement se renouvelle en matière première. Donc finalement notre modèle a rompu totalement avec ce système. Donc en tant que créateur industriel, je me sens investi d'une mission, celle de dessiner le monde de demain au travers de chaque choix de conception que je fais au quotidien. Donc pour cela, je me suis passionnée dans mon mémoire à explorer les contours du modèle de l'économie dite circulaire, qui vise en fait le zéro déchet à chaque étape de production et de consommation d'un produit ou d'un service, et à le confronter à la réalité du terrain. Je me suis notamment attachée au secteur de la grande distribution de produits et de services, puisqu'il me semble que c'est un des secteurs qui a un fort rôle à jouer sur ce sujet. Donc pour faire vite, puisqu'on a 5 minutes normalement, 5-6 minutes. Vous avez le temps qu'il faut, c'est bien. Voilà. Les objectifs de l'économie circulaire sont assez simples. Déjà l'utilisation moindre de ressources, voilà, et la réutilisation de chaque sous-produit issu de chaque processus de production et de consommation, grâce à la combinaison de différentes méthodes. Alors là, on a un petit schéma que l'ADEME avait proposé en 2012, donc une combinaison de 7 méthodes pour, in fine, réduire la consommation de ressources et tous les sous-produits. Donc au-delà de considérations purement environnementales, ce que je me suis aperçue dans ce mémoire, c'est que l'économie circulaire est une fabuleuse opportunité aussi de création d'emplois. Donc différentes études et retours d'expérience l'ont démontré. Également permet des économies de plusieurs milliards de dollars américains sur tout ce qui est matières premières. Cela permettrait aussi de stabiliser tous les prix des matières premières. Donc il m'a paru que ce modèle était audible et crédible pour la sphère industrielle, ce qui me semblait pertinent et à pousser. On voit aussi d'ailleurs par rapport à l'actualité que le nouveau président de la République a affiché des objectifs assez précis sur l'économie circulaire. Voilà, c'est inscrit dans la feuille de route. Il veut faire de la France un pays leader sur ce sujet. Donc on sent que beaucoup de challenges sont liés à ce sujet. Pour cela, donc ce que j'ai aussi pas mal exploré dans le mémoire, c'est tout le cadre législatif qui doit accompagner la révolution de l'économie circulaire, mais aussi un gros travail du côté des entreprises pour se restructurer, se réorganiser dans leur méthodologie de conception, puisqu'on se situe sur un modèle qui est quand même assez en rupture avec notre façon de produire aujourd'hui. Donc mon stage de fin d'études à l'époque, qui s'est déroulé dans les bureaux de conception de Decathlon, a été assez révélateur sur pas mal de points, notamment sur le fait que les outils et méthodes traditionnelles d'éco-conception ne seraient peut-être plus forcément adaptés à cette révolution de l'économie circulaire. Je me suis aperçue en fait que ces outils-là étaient souvent utilisés en bout de course pour analyser les impacts environnementaux d'un produit qui venait d'être conçu. Donc souvent cela se traduit par substituer un matériau par un autre. Donc souvent ces matériaux-là sont moins impactants pour l'environnement, mais plus chers, donc tout simplement cette tâche n'est pas validée pour la conception du produit. Ou bien ce matériau-là est plus performant, mais plus cher, donc pareil, ce n'est pas validé. Et même à performance égale, c'est le matériau, on va dire, plus impactant pour l'environnement qui reste validé.
puisque les chefs de produits préfèrent en fait travailler avec des matériaux et des composants qui ont passé tout leur contrôle qualité. Voilà, donc ça va plus vite. Donc on s'aperçoit en fait que ce sont des outils qui sont à la fois peu liés, enfin peu en lien avec les exigences des entreprises et très peu en lien aussi avec les ambitions de l'économie circulaire. Donc voilà, je passe. Je me suis aussi aperçue que ces outils-là intégraient très peu l'utilisateur final dans la façon de procéder au calcul des impacts environnementaux. On s'aperçoit que l'utilisateur final et l'usager est complètement oublié. C'est-à-dire qu'en forçant un petit peu le trait, on pourrait très bien, à l'issue de ces outils-là, créer un produit totalement écolo, biodégradable, avec une étiquette A++, mais totalement inutile. Donc, dans une perspective d'économie circulaire, où c'est non plus un produit qu'on doit créer et développer, mais bien tout un cycle de vie et un système de produits et de services, je me suis aperçue qu'il semblait nécessaire de faire évoluer ces outils de conception et d'intégrer de nouvelles compétences dans les bureaux d'études. De ce fait, mon mémoire a mis en évidence l'importance d'intégrer des compétences issues des sciences humaines et du design pour davantage intégrer les comportements humains et les besoins des usagers finaux dans la façon de concevoir un produit et un service. Donc, à l'issue de mon mémoire, je passe en revue en fait différents projets qui ont été conçus par des créateurs industriels, des designers, soit en solo, en agence de design, ou bien intégrés dans des grands groupes industriels. Et donc ça m'a permis de valoriser 3 compétences du designer qui sont en phase avec les enjeux de l'économie circulaire. Tout d'abord, le créateur industriel, le designer, c'est avant tout tout simplement un créateur. Il a une capacité à imaginer, à maqueter rapidement des projets, à tester avec les utilisateurs, à vérifier les besoins et de façon itérative. Donc c'est une façon de faire qui est tout à fait adaptée à des projets complexes et multicritères, comme tous les projets qu'on peut être amené à rencontrer dans l'économie circulaire. Le créateur industriel est aussi un facilitateur. C'est une personne qui va pouvoir faire le lien entre plusieurs domaines d'activité, qui va pouvoir aussi créer des méthodes pour générer des idées de produits et de services innovants. Je pense notamment à la méthode Design Orienting Scenario du designer italien Manzini, qui, à mon sens, est tout à fait adaptée pour l'économie circulaire. C'est une méthode en fait qui est assez prospective, qui part d'une question très large. Et si demain, voilà, et si demain, et à travers un enchaînement d'étapes permet derrière d'aboutir à des solutions très concrètes de produits et de services. Enfin, le créateur industriel est aussi un phare. Un éclaireur, c'est une personne qui qui aussi maîtrise les outils de la prospective et de ce fait va pouvoir aider à se projeter et à imaginer le monde de demain avec une série d'outils que je ne développe pas ici vu le petit temps que nous avons, mais voilà, à travers ces 3 compétences-là, vous l'avez compris, un des résultats de mon mémoire est de motiver les bureaux d'études de conception notamment du secteur de la grande distribution, à intégrer des compétences issues du design au niveau stratégique et dès l'amont des projets pour dynamiser l'économie circulaire et atteindre les objectifs industriels attendus derrière ce sujet. Voilà. Bon, très bien. Je vous remercie. Donc, merci à vous. On peut vous applaudir très fort. 3 qualités à retenir, créateur, facilitateur et le phare.